Salut, c'est Romain, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, comme promis, pour la vidéo des 50 000 abonnés. On va fêter ça de manière digne, puisque je t'ai préparé une bouteille de champagne. Donc, je t'ai même préparé un petit verre, tu vois, donc je vais même te servir un petit verre en vidéo. Donc je fais cette vidéo pour célébrer un petit peu le palier des 50 000 abonnés, parce que c'était un objectif qui me tenait à cœur. Je voulais avoir 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui ce rêve, on va dire, est devenu réalité. Et ça, c'est grâce à vous, et grâce à votre capacité à me supporter. Donc c'est génial, je vous remercie, et c'est sympa de tout le soutien que vous me donnez, des commentaires, tout ça, et des tonnes d'emails que je reçois pour m'encourager à continuer mes vidéos, à m'encourager à continuer à faire mes articles sur le blog, tout ça, parce que je vois que ça aide pas mal de gens et qu'il y a plein de gens qui se transforment, donc c'est un vrai plaisir pour moi, et l'aventure ne fait que démarrer. Enfin, elle fait pas que démarrer, puisque je suis sur YouTube moi depuis 2012, mais au départ, voilà, je faisais ça, on va dire, un petit peu en aparté. J'étais pas bon du tout en vidéo, j'ai pas la prétention d'être bon aujourd'hui, mais je veux dire, je me suis amélioré quand même un petit peu, mes vidéos sont peut-être un peu plus sympas, et un peu mieux filmées, tout ça, etc. Et au début, j'étais pas à l'aise du tout avec la caméra, donc je faisais pas des trucs bien terribles. Donc, merci de m'avoir supporté toutes ces années, merci aux nouveaux qui sont pas là depuis très longtemps, ça fait plaisir de vous avoir dans la communauté, et maintenant, road to 100 000, on va fêter ça encore plus dignement. La prochaine fois, je prendrai 3 bouteilles de champagne, non, je sais pas, la prochaine fois, je ferai autre chose, j'essaierai de trouver quelque chose de créatif pour fêter les 100 000, et je vais essayer de les faire dans l'année 2015, les 100 000, et je compte sur vous pour cliquer sur le petit bouton s'abonner. Voilà, bon, alors sans plus attendre, on va ouvrir cette petite bouteille ensemble, et je vais te servir un petit verre, et je vais m'en servir un aussi. Alors j'ai pris une petite bouteille parce que comme je vais pas la finir, ça servait à rien de flinguer une grosse, quoi. Je supporte pas le gaspillage, tu vois, en plus du champagne, c'est dommage. Alors, j'ai pris quelque chose qui était dans la cave, et t'as vu, il y a... on voit plus l'étiquette en fait, je sais même pas ce que c'est. Et du coup, on va goûter ça. Ouah, elle est pas récente. Il doit avoir, elle doit avoir 10 berges la bouteille au moins, facile. Allez, ça se trouve, je vais en foutre partout. Et il va pas être bon. Ça va être génial. Moment de vérité. J'ai prévu ça se voit pas, mais j'ai prévu vachement de sopalin en dessous, au cas où il y ait une catastrophe naturelle, tu vois. Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe naturelle? Waouh. Oula, oula. Ouais, il sent pas trop mauvais, mais il n'y a pas eu le pfff, tu vois. Donc ça veut dire que il y a peut-être pas beaucoup de bulles là-dedans. Ah là là, on va goûter ça. Alors attends, je vais te servir un petit verre. Je te le pose là, hein, tu le boiras quand tu auras envie. Pas de souci. Et moi je m'en sers un petit, et je vais le boire avec toi pendant la vidéo. Glop, 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 glop. Voilà. Et je te souhaite une très bonne santé. Goûtons ce petit champagne. En fait, tu vois, il a plus beaucoup de bulles. Et ça, à mon avis, c'est parce qu'il est vieux, hein, forcément. Pourtant, il n'est pas bouché, tu vois. Mais il est pas mal. Il manque quand même quelques petites bulles, mais sinon, c'est pas mal. Alors ça, je vais le boire tranquillement, je vais pas en boire 2 ou 3 parce que je le supporte très mal, le champagne. Putain, une fois j'ai bu du champagne, enfin, je bois pas d'alcool, je prends pas de cuite, tu vois, moi c'est pas mon truc. Mais le champagne, je le supporte très mal, j'en bois 3 verres, j'ai la tête qui part en vrille, quoi, c'est un truc de fou. J'ai toujours eu du mal avec ce truc-là. Et là, tu vois, j'en bois en vidéo. Si tu m'avais dit il y a 3 ans que j'allais boire du champagne en vidéo avec mes abonnés sur YouTube, il y a un truc qui va pas dans le truc. Et en fait, c'est en train de se passer en ce moment. Donc c'est assez drôle de se retrouver face à une caméra en train de boire du champagne. Sur une chaîne de fitness. J'espère que tu le trouves bon aussi. Et donc, en fait, j'avais aucune idée de ce dont j'allais parler dans cette vidéo. J'ai mis quelques mots-clés en fait sur une feuille, mais je sais pas trop en fait de quoi je vais te parler. Donc je te fais cette vidéo vraiment, je la shoot spontanément. Et je me suis dit que ce serait une bonne vidéo pour te parler un petit peu de mon histoire, de ce que j'ai fait ces dernières années, de comment je vois les choses, etc. Et de ce que j'envisage, pour la suite. Alors, moi comme tu sais, je m'appelle Romain. Et moi au départ... j'avais un physique, on va dire, pourrave, comme la plupart des gens qui débutent. Et j'avais pas du tout de muscles, j'avais du gras sur le bide, voilà, j'avais des seins et tout ça. J'avais pas un physique qui était joli à voir, et je détestais en fait enlever mon t-shirt, tu vois. Je trouvais ça dérangeant, tu vois. J'aimais pas que les autres me regardent parce qu'on me disait, oh, putain, t'as du bide et tout, machin. Donc c'est pas super agréable. Mais je faisais rien pour changer, tu vois. J'étais toujours dans l'envie d'avoir un meilleur physique.
Mais j'avais pas encore eu tu vois, le petit déclic qui fait que tu vas te mettre à la salle, tu vas te mettre à vouloir prendre et adopter une bonne diète, tout ça. Et ça m'a tenu pendant pas mal de temps, tu vois. Ça a duré plusieurs années avant que je me dise, allez, faut que tu commences et faut que tu t'y mettes, putain. Mais ça a pris du temps. Et à la fin du lycée, tu vois, j'avais pris grave de bide, et puis c'était mes années lycée. Donc les années lycée, tu picoles, tu sors en boîte, tu manges n'importe quoi, et tu fais pas gaffe, tu t'en fous, t'es jeune, tu vois. Et putain, arrivé à la fin de ma terminale et tout, je me dis là ça va pas, t'es gras quand même. T'as quand même pris du bide et tout, et je picolais comme un trou. J'avais une hygiène de vie dégueulasse, quoi. Et je me suis dit, il faut vraiment que ça change. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir faire un petit peu plus de sport, de fitness, tout ça. Et je m'entraînais dans mon appart, parce que après j'ai été étudiant et tout, donc je m'entraînais dans mon appart. Mais je faisais pas grand chose, tu vois. Moi j'ai commencé avec la méthode Lafay. Je sais pas si tu connais, c'est un bouquin que tu peux acheter sur Amazon, et c'est une méthode poids de corps, avec que des exercices que tu peux faire chez toi, tu vois, style pompe avec des chaises, dips avec des chaises, de petites barres de traction que tu mets sur la porte, tout ça. Tu vois, mais un programme très 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 simple, mais qui m'a donné quand même des résultats, tu vois. J'ai eu mes premiers résultats au bout de quelques mois. Mes copains ont commencé à me dire, ouais, t'es un peu plus musclé, on voit que t'as plus de bras, machin, un truc. Donc ça déjà, ça fait plaisir. J'avais perdu un peu de bide aussi. Mais la grosse difficulté que j'avais, c'était vraiment la diète, toi. Tu vois, je savais pas du tout par quoi commencer, je savais pas comment faire. Et quand tu commences à faire un truc en matière de diète, t'as toujours un mec pour te dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et toi, comme t'es débutant, t'écoutes et tu fais n'importe quoi. Et au final, tu passes des mois sans progresser finalement, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé en fait, tu vois, j'ai pas progressé pendant des mois, et quasiment pendant un an d'ailleurs. Même si je faisais pas mal de musculation, tout ça, j'avais pas le bon apport en protéines, donc je construisais pas, ou alors très peu, tu vois. J'ai pris un peu de masse au départ parce que j'étais débutant, mais après ça a très vite stagné. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ma diète. Alors bien sûr, je continuais quand même à faire pas mal de soirées, tout ça, même si j'avais un petit peu calmé le truc, je picolais pas mal, mais j'avais encore du bide. Et je me suis dit, putain, faudrait que tu te mettes à faire quelque chose de sérieux au niveau diète, quoi, que tu t'y mettes vraiment et que tu fasses les choses correctes, quoi, que ton physique se mette à ressembler à quelque chose. J'avais quand même pas mal de gras encore, même si j'étais plus musclé, donc il fallait que ça évolue. Et je suis tombé un peu par hasard, si tu veux, sur la diète paléolithique, donc le régime paléo. Typiquement, c'est le truc de warrior, hein. Tu manges légumes verts, tu manges fruits à coque, tu manges de la viande, du poisson, tout ce qui est naturel en fait, et tu dégages de ta diète tout ce qui n'est pas naturel, tout simplement. Et j'ai appliqué cette méthode pendant quelques mois. Et j'ai perdu pas mal de bide en fait avec ce truc là. Et le truc c'est que ça m'a vraiment aidé à reprendre une diète correcte, parce que le paléo, bon, ça a beau être super critiqué, machin, tout ce que tu veux, d'un point de vue fondamental, si tout le monde mangeait paléo, franchement les gens seraient en bien meilleure santé, parce qu'il y a vraiment énormément de nutriments, il y a des légumes verts de qualité, des fruits, voilà, c'est qu'une diète basée sur la qualité en fait finalement. Et rien que ça a fait que j'ai mangé beaucoup moins de saloperies, beaucoup moins de calories aussi, et j'ai perdu pas mal de bide. Et j'ai perdu mes 7 premiers kilos en fait grâce à ça, grâce à la diète paléo et à quelques petites astuces par-ci par-là, tu vois, que j'ai agrémenté pour moi. Mais ça m'a bien aidé à me transformer, et grâce à ça j'ai pu revoir un petit peu mes abdos, tu vois. Et ça c'était un truc qui pour moi était inaccessible, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a des mecs qui arrivent à avoir des abdos, mais moi j'y arriverai pas, j'ai pas la génétique, ce sera jamais mon truc, et voilà, je vais me contenter d'avoir des gros bras et ça ira très bien, tu vois. Mais non, ça l'a fait, tu vois, j'ai réussi à récupérer un peu d'abdos, et bon, j'étais pas bien tracé, défini, mais ça m'a mis le déclic. Je me suis dit, maintenant, faut que tu t'y mettes sérieux, que tu prennes les choses vraiment en main, que tu te mettes un entraînement correct et tout ça. Et j'ai commencé à vraiment me mettre, on va dire, sur 2 façons de m'entraîner. Une partie crossfit, entraînement fonctionnel à fond, et une petite partie musculation, parce que j'adore ça en fait. J'adore les haltères, j'adore bouger des charges et tout ça, et ça me fait kiffer. Et je vois pas pourquoi je m'en priverais, tu vois. Du coup, je me suis mis depuis 4 ans maintenant à faire de la musculation, et en parallèle du crossfit, du cardio, de l'intervalle training, tous ces trucs-là, toutes ces méthodes un petit peu modernes qui sont pas mal, qui sont intéressantes. Tu brûles pas mal de calories, c'est fun aussi, donc ça donne toujours envie de t'entraîner, tu as toujours de la motivation, et tu sais que aucun entraînement va être le même, donc c'est ça qui est pas mal avec le crossfit. Mais j'aimais quand même, tu vois, avoir à côté de ça une partie muscu, tu vois, où tu vas faire un peu d'hypertrophie, tu vas faire péter les bras, tu vas faire des pectoraux, tout ça. Je trouve ça sympa, tu vois, c'est vraiment kiffant. Mais la majorité de mon entraînement, tu vois, aujourd'hui, c'est basé sur des exercices polyarticulaires fonctionnels, tu vois. Je passe quasiment jamais de temps finalement, enfin sur les 3 dernières semaines par exemple, j'ai pas passé de temps sur une seule machine, quoi. Je fais des squats, des développés couchés, des soulevés de terre, des dips, des rowing, des tractions, voilà, tous ces exercices lourds, quoi, tu vois. Et je commence à mettre des charges intéressantes, et je me suis fixé des objectifs comme ça à long terme. J'aimerais passer 230 kg au soulevé de terre,
Voilà, tu vois, je me suis fixé des petits objectifs comme ça pour rester motivé et pour me donner envie d'aller toujours plus loin. Donc ça, c'est les objectifs que j'ai sur les charges. Et après, tu sais, je fais du crossfit aussi. Et j'en avais fait énormément en 2013, pas mal aussi en 2014. Et j'avais pris un niveau assez correct, tu vois. Bon, j'étais pas champion du monde, hein, ça c'est sûr. Ni même au niveau national, hein, c'est mort. Mais j'avais pris un petit niveau, tu vois. Je trouvais mes performances relativement sympas et tout ça. Et je me comparais un peu, tu sais, en vidéo sur les mecs qui font les CrossFit Games, tout ça. Je faisais les mêmes entraînements qu'eux. Et je me fixais cet objectif-là d'essayer de les atteindre. Même si on sait que c'est impossible, tu vois. Les mecs, ils sont dopés, ils ont un entraînement de malade, ils ont des génétiques de fou. Et ils ont du talent, tout simplement. Donc tu pourras jamais les atteindre à 100%, ces mecs-là. Mais tu peux essayer de t'approcher. Et ça te donne un bon objectif et un bon fil conducteur. Parce que finalement, tu es toujours motivé. Et c'est là où c'est vraiment un truc hyper fondamental, tu vois, en fitness. Il faut vraiment que tu te focalises pas sur le mec qui est tout de suite plus fort que toi. Il faut que tu te focalises sur des mecs qui sont vraiment, vraiment plus forts que toi. Et des mecs naturels, si possible, quoi, que tu puisses atteindre l'objectif. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu t'entraînes avec des objectifs ambitieux, même si tu les atteins pas à terme, parce que c'est démesuré, ça va te donner suffisamment d'énergie pour bosser dur. Tu n'auras jamais atteint ton objectif et tu seras toujours en quête de plus. Et ça, c'est génial pour progresser, en fait. Mentalement, même psychologiquement, tu deviens plus fort. Et ça se répercute, en fait, dans tous les domaines de ta vie, parce que tu t'aperçois grâce au fitness que tu es capable, grâce à tes actions, de changer les choses, de changer ton corps et de les améliorer. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis mais attends, si ça marche pour le fitness, si ça marche pour la santé, pour tout ça, si en mettant en place certaines actions, j'arrive à améliorer ma vie, ça doit marcher ailleurs. Ça doit marcher dans le business, ça doit marcher dans la vie professionnelle, ça doit marcher dans la vie sociale. Et tu t'aperçois que ta vie, en fait, c'est en grande partie, c'est toi qui la crée. Tu crées vraiment ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et tu crées pas seulement de l'argent ou un bon physique. Tu crées une vie qui t'inspire. Et les personnes autour de toi vont commencer à te poser des questions, ils vont voir des améliorations, ils vont voir que tu es meilleur, que tu as une attitude plus positive, que tu es davantage un combattant. Et ils vont t'aider dans ta dynamique, tu vois. Et c'est pour cette raison-là que j'ai monté le blog, tu vois. À un moment donné, je me suis dit, il y a 3 ans, je me suis dit, putain, c'est dommage que tu montes pas un site internet qui parle un petit peu de ce que tu fais et que tu accompagnes un petit peu les gens, que tu montes un peu la diète, comment tu la mets en place, que tu montes tes façons de t'entraîner. Et au départ, j'ai juste monté mon site, paleofit.fr, tu vois, juste pour faire quelques vidéos et quelques articles, mais je connaissais pas grand-chose, en fait, au final, et je disais plus de conneries que de choses sensées. Donc, tu peux lire mes premiers articles, tu vas pleurer et de rire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement pris de passion pour le truc, en fait. Et aujourd'hui, je suis un gros geek du fitness, quoi. Je lis tous les bouquins que je peux lire, j'écris un max d'articles, j'essaie de faire un maximum de vidéos, d'accompagner un maximum de gens. Je reçois peut-être, je sais pas, 200 emails toutes les semaines. Enfin, c'est la folie, tu vois. C'est parti de rien, de vraiment du point zéro. Et aujourd'hui, tu vois, je vais te parler un petit peu des stats de la chaîne et du site. Sur la chaîne YouTube, on fait à peu près 240 000 vues par mois, et sur le blog, j'en ai à peu près 90 000 aussi, tu vois. Donc ça commence à faire une petite audience. Bon, déjà, ça n'a rien à voir avec les stars du fitness en France, Thibaut InShape et compagnie, tu vois, j'en suis conscient. Mais je m'adresse pas du tout au même public. Moi, je fais pas du divertissement, je fais des vidéos précises avec de l'action, tout ça. Et il y a forcément une audience beaucoup plus réduite, mais bon, après, c'est pas une excuse, il faut quand même que je progresse, que je vise plus haut et que je continue à me bouger le cul, et je vais le faire. Mais ce que je veux dire en disant tout ça, c'est que si toi tu as un objectif dans ta vie, ben, c'est possible de l'atteindre. C'est toi, c'est tes actions qui font que tu vas atteindre cet objectif. C'est pas la chance. La chance, franchement, je vais te dire une chose, elle compte. Il y a des moments dans ma vie, j'ai eu de la chance, pas forcément que sur le YouTube Game ou sur Internet ou quoi, mais dans tous les domaines de ma vie, il y a des moments, j'ai eu de la chance. Mais il y a des moments, putain, j'ai eu de ces malchances de malade, des trucs de l'espace qui arrivent qu'à moi, tu vois, des trucs vraiment de merde. Je pourrais même pas te les citer, il y en a eu trop. Et la chance, elle intervient de façon spontanée. Mais si toi, ta dynamique, c'est toujours d'aller plus haut, la chance, à long terme, elle vaut rien, la chance à long terme. Personne n'a de la chance à long terme. Personne n'a tout le temps de la chance. Il y a toujours une énorme part qui est liée à l'énergie que tu mets dans tes projets et à la motivation que tu as au départ, quoi. Et aux actions que tu vas mettre en place tous les jours. Parce que c'est vraiment tes actions de tous les jours qui vont faire que tu vas réussir. Voilà. Donc t'as vu, on a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo, on a couvert plein de sujets en fait, plus vastes les uns que les autres. Ça fait déjà 15 minutes qu'on filme, et je pense que je vais pas faire une vidéo trop longue, tu vois, je m'étais fait un petit papier avec quelques mots-clés, pour voir un petit peu les points que j'allais aborder avec toi dans cette vidéo. Et je pense qu'en fait, tu vois, j'ai fait le tour. En fait, voilà mes résultats, enfin, on va dire que mon objectif aujourd'hui à terme,
C'est plus physiquement pour moi, mais c'est plutôt pour les autres en fait. J'essaie vraiment de... Tu vois, en fait, je vais te donner le truc qui me donne envie de me lever le matin. C'est vraiment d'ouvrir ma boîte mail et de voir 5-6 mails de personnes qui m'envoient leur transformation physique, qui m'envoient leur avant-après, qui me disent super Romain, merci pour tes conseils, j'ai perdu X kilos, j'ai pris de la masse, tout ça, machin truc, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, ma vie est bien meilleure. C'est ça qui me motive à me lever le matin, tu vois. C'est pas autre chose, quoi. C'est franchement, si tu peux arriver à trouver un truc dans la vie où t'aides les autres mais franchement fais-le, parce que franchement c'est vraiment hyper gratifiant, tu vois, c'est un autre niveau, c'est pas comme quand tu gagnes de l'argent de manière pure et froide, tu vois, là c'est vraiment aider les autres et donner ce que tu sais pour que les autres puissent se développer, tu vois, et ça c'est génial. Je pense que c'est le propre en fait de la vie, tu vois, la vie elle est là pour transmettre finalement, tu vois, t'es sur Terre pour acquérir des compétences et les retransmettre, et pour que les générations futures et les gens qui te suivent après derrière puissent profiter de ton expérience et progresser à leur tour. Donc essaie d'avoir une vie dans laquelle il y a une partie de ton temps qui est donnée aux autres, parce que ça c'est génial, tu vois, tu te couches, tu dors bien, t'es heureux, t'es plein de joie, tu vois. Et ça c'est génial d'aider les autres. Donc c'est pour ça que j'ai monté ma chaîne YouTube, tout ça au départ. Et ça marche plutôt pas mal, parce que plus ça va, plus je reçois de témoignages, plus il y a de monde qui visite le site, plus il y a de monde qui visite la chaîne YouTube, plus on est nombreux, etc. Il y a 80 000 personnes aussi qui sont sur la liste newsletter, donc c'est quand même gros aussi, c'est pas mal. Et je suis super content, et ça aurait pas été possible sans vous. Donc voilà, on a fait une vidéo où j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi, et ça m'a fait plaisir de parler de ça avec toi, parce que si tu veux, finalement dans ma vie, moi autour de moi, bon, j'ai quelques potes à la salle de sport, mais il y a peu de gens avec qui je peux parler de ça, parce que les gens à côté de moi, si tu veux, ils captent pas ce que je fais déjà, donc même mes proches, même mes parents, je crois qu'ils ont pas tout compris sur ce que je fais en fait dans la vie, et ils comprennent, ils voient que je fais des vidéos, tout ça, mais ils savent même pas, ça se trouve quelle est ma chaîne YouTube et tout, enfin c'est un peu, tu sais, c'est un autre univers quoi, c'est vachement compliqué le web en fait, enfin les gens comprennent pas trop ce que tu fais quand tu fais ça à longueur de temps quoi, et ça me fait plaisir de pouvoir me confier à toi, donc ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques petites minutes en vidéo, et du coup t'as vu, j'ai même pas bu de champagne, je vais en boire un petit coup. J'espère que tu as apprécié ta petite coupe aussi. Ce serait un plaisir d'ailleurs de partager une vraie coupe avec toi, mais bon là on est un petit peu emmerdé avec la vidéo, on est un petit peu loin quoi. Et du coup, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci de faire partie de mes 50 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je manquerai pas de te retrouver dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. J'espère que ça t'a plu. Et d'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort, c'est toi le maître à bord. Et passe à l'action et réalise tes rêves. Salut!